Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une minute manga. La minute manga, qu'est-ce que c'est? C'est un petit débriefing rapide sur un nouveau manga qui vient de sortir, qui a pour l'instant peu fait écho, voilà, qui commence à avoir quelques retours et sur lequel je donne un avis rapide, bref, concis, aime pas, pourquoi pas. Donc c'est parti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le manga. Ouais, le manga, comparé à d'autres supports ou à d'autres médias, a la capacité justement de traiter des sujets vraiment divers. Il s'avère souvent que même des sujets qui nous intéressaient pas de prime abord, eh ben, vont nous captiver, vont nous intéresser et nous intriguer et nous tenir en haleine sur plusieurs tomes. C'était le cas notamment récemment avec un manga qui est sorti il y a quelques mois, qui a été une véritable surprise et qui avait comme sujet le sumo. Donc je suis sûre que tout le monde sait de quoi je parle. Il s'agit bien entendu d'Inomaru Sumo, donc avec des personnages vraiment divertissants, des combats géniaux. Et en France, à part Chirac et encore s'il s'en souvient, je ne sais pas qui appréciait vraiment le sumo. Donc voilà, c'était une super découverte et c'était la preuve que le manga peut traiter de divers sujets et nous intéresser, même si au départ on n'est pas forcément plus emballé que ça. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui pourquoi nous revenons? Alors je reviens sur un manga. Bon, il m'avait fait de l'œil dans le catalogue de Kana, c'est vrai que ça changeait, c'était un thème où je me disais qu'il y avait de fortes possibilités, et il s'est avéré que pour l'instant en tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. Je disais, c'est pas non plus un déferlement voilà, de surprise, parce que ça reprend vraiment les codes du genre. On est voilà, dans un manga typique ou quand il s'agit de sport ou justement ou de compétition. En général, hein, on en a toujours un peu les mêmes codes, le rival, etc. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Il s'agit de À l'assaut du roi. À l'assaut du roi, c'est une petite série qui vient de sortir donc chez Kana. Et donc en plus qui a le prix de lancement là qu'on a eu pratiquement toute l'année. Donc autant se jeter dessus. Et À l'assaut du roi, qu'est-ce que c'est? À l'assaut du roi, c'est un jeune garçon qui s'appelle Ipei. Donc Ipei, je sais pas, je suis pas sûre qu'on dise comme ça, mais il me semble. Donc Ipei ou Ipei, je ne sais comment vous dites. Sur le coup, ça me fait un peu penser à Hippo. Donc une série de mangas très connue sur l'univers de la boxe et qui était vraiment superbe avec un personnage super intéressant, dynamique, enfin bref, tout ce qu'il fallait dans ce genre de série y était réuni. Alors, à l'assaut du roi. À l'assaut du roi, au début j'ai eu un peu peur. Les 10 premières pages j'ai eu peur parce qu'on reprend vraiment limite des stéréotypes du manga. C'est-à-dire que une nouvelle élève arrive dans un collège et au bout des 2 minutes, vu qu'elle s'est présentée et qu'elle a un peu suffoqué, qu'elle a eu un peu de stress, elle se met à saigner du nez. Bon, ça, un manga sans émotion forte où au final on a un saignement de nez, c'est limite impossible, je ne sais pas. C'est vraiment propre au manga et bon, à force on s'y fait et on a toujours un petit sourire en voyant ça parce que limite on s'y attend. Cette demoiselle est une passionnée de jeux d'échecs. Donc elle s'y adonne et bizarrement, au premier coup d'œil, donc elle s'appelle Im, je crois, et au premier coup d'œil, elle a envie de faire une partie avec notre petit héros Ipé. Alors entre eux, j'ai envie de dire, Ipé, il perd pas de temps, ça va super vite. Pourquoi? On ne sait pas trop, il est fasciné par elle et il a envie d'apprendre à jouer grâce à elle. Sauf que, boum, patatras, la demoiselle ne reste pas dans l'école, donc il est en cinquième, il me semble, vu que ses parents sont amenés à souvent bouger, qu'elle elle fait déjà pas mal de tournois afin de rencontrer de nouveaux adversaires. Elle va partir en Amérique. Alors bien sûr, notre petit compagnon est triste comme pas deux, et pour honorer une promesse en fait qu'il aura faite à cette jeune fille, il va se mettre ardemment en quête d'un professeur afin de jouer aux échecs. Donc là, on reprend vraiment tous les codes du manga, hein. Le jeune héros qui cherche son senpai pour pouvoir progresser dans sa discipline. Rien de neuf sous le soleil, vous me direz. En plus, l'école dans laquelle il veut aller est
très très loin de chez lui. Il faut qu'il prenne le ferry, ça embête ses grands-parents. Bref, il en veut, il lâchera pas l'affaire. Donc il finit par trouver une prof qui va justement lui faire faire une partie d'essai contre le meilleur joueur junior, donc des moins de 18 ans, du Japon. Ce meilleur joueur s'appelle Ren, et il a un style un peu charismatique, un peu dans le côté, comment on veut dire, un peu le style, comment dire, un peu un style victorien, un style très guindé, mais en même temps très assumé, assuré, et avec voilà cette petite nonchalance voilà, qui est vraiment à contrario avec l'énergie, le dynamisme, le foutoir intellectuel et l'excentricité du personnage principal. Et ils vont être amenés en fait à faire une partie qui va se révéler moins aisée en fait pour le joueur champion du Japon dans la catégorie junior, et qui va déclencher une appétence en fait chez IP encore plus importante, dans le sens où là il aura un rival et forcément il va vouloir participer à un tournoi, il va vouloir rencontrer son partenaire d'une partie, on va dire, afin de le battre, et ça va être voilà son mantra. C'est pour ça qu'il va vouloir il va vouloir vivre en fait, il va délaisser même ses amis qui lui proposeront des foot et qui lui s'en fichera justement, et afin de se consacrer pleinement à sa passion. Donc les points positifs de ce premier tome, c'est bien évidemment l'esprit de compétition, le fait qu'on assiste et qu'on apprenne quand même quelques trucs au détour des pages sur l'échec en fait. C'est plutôt intéressant, même si le sujet de prime abord n'était pas forcément très adaptable en manga, où on pouvait se demander quand même. Et justement, je pense comment dire, c'est un peu un facilitateur de cette discipline, enfin du moins pour la retranscrire en manga, c'est d'y incorporer des passages de fantasy. C'est-à-dire que quand IP joue, il ne voit pas l'échiquier de façon linéaire avec les pions blancs et les pions noirs d'un côté. Non, lui, il voit vraiment comme un jeu de rôle. En fait, il voit des guerriers ou des combattants, ouais, qui se lancent dans une arène les uns contre les autres, de style voilà, très fantasy. Et c'est ce qui crée un dynamisme qui, je pense, aurait été difficile à apporter s'il n'y avait pas cette touche. Bon, après, à voir comment les deux s'imbriquent et si au final ça ne fait pas défaut. Mais je trouve que c'est vraiment un point positif. L'énergie du personnage principal est géniale. Le fait que la compétition se mette déjà en place est vraiment super, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre des tomes et des tomes. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Le seul petit bémol, voilà, de ce manga, ce serait de jouer un peu trop sur les codes et de ne pas être vraiment euh, pas novateur, parce que tous les mangas ne peuvent pas être novateurs, mais même s'il y a un aspect de fraîcheur qui entre en jeu, ça manque peut-être un peu de nouvelles idées en fait. Donc à voir avec les tomes suivants. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un tome que je vous recommande chaudement. Il vaut pas très cher, il est franchement très sympathique, et surtout, le personnage d'IP est, soit à mon avis, soit on l'adore, soit on le déteste, soit on a envie de le claquer, soit on a envie de le soutenir et de le booster encore plus dans sa folle énergie et dans sa quête de réussite pour devenir le meilleur joueur du Japon, donc le grand maître comme on dit. Donc voilà, pour vous convaincre, je ne sais si ce sera nécessaire, je vais vous montrer quand même quelques images. Alors, hop, je voulais vous en mettre où il y avait justement des passages avec son imaginaire, en fait, sa conception du jeu de plateau. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le trouver? En tout cas, voilà. Bon, pour le Kara Design, il s'agit de ceci. Donc c'est plutôt, ouais, c'est assez simpliste, mais bon, en même temps, c'est ce à quoi on s'attend, donc on n'est pas vraiment déçu à ce niveau-là. Et je vais pas vous trouver de passage où c'est un peu fantastique, où il y a, voilà, des sortes de cavaliers qui apparaissent. Voilà, là on peut voir, hop, un peu le dynamisme lors justement des affrontements. Hop.
je vous montre. Là. Donc voilà, donc un premier tome assez convaincant. Et j'attends impatiemment la suite qui sort en novembre, il me semble. Et voilà, donc je vous enjoins à le lire. C'est vraiment une bonne lecture et à voir avec les tomes suivants et on verra bien. Donc voilà, donc lisez des mangas, lisez À l'assaut du roi et passez une bonne soirée. Bye!